Congolais et Congolaises, nyonso oyo bazomi na kati mokili mobimba. Bonjour et bonsoir na bino nyonso. Vous avez un épisode de partout à travers le monde sur votre chaîne de proximité RDC Monde Télévision, votre temple de réflexion, votre temple de questions politiques pour améliorer la situation sociale, politique et économique de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Aujourd'hui, on ne sait pas, on peut dire que non, le Congo est en la crise, toujours comment est-ce qu'on peut localiser notre Congo? Comment est-ce qu'on peut, soit quel mot employer pour que le Congo est en nini? C'est maintenant à vous de voir, très chers amis téléspectateurs, Congo est en malam ou tomabe, Congo na minitsoyo, et qu'il est bien, toi et qu'il est mabe. Ce qui est bien, et qu'il est bien sur quel plan? Ce qui est mabe, et qu'il est mabe sur quel plan? Merci à vous tous pour la confiance, pour la fidélité. Pambate, vous avez vous s'abonner massivement, vous avez liker, vous avez partager. Bien sûr, encore une fois de plus, place dans la Rabino, vous avez commenter. Vos commentaires, c'est votre opinion. Vos commentaires, ce sont vos propositions, c'est votre aussi façon de voir les choses. C'est votre façon d'aider le Congo. C'est comme ça. Alors, tant que vous commentez, peut-être que vous allez qui accompagnent que le malam ou te commenter au PC éclaircissement et vous ça la paie bien. Donc, Bongo parce que Congo faut que nango na TikTok pour te bisonner surtout contribuer à l'émergence à RDC qui est notre cher et beau pays. Bandero Balandi, comme j'ai dit tantôt, est-ce que les choses marchent vraiment bien? Est-ce que les choses marchent normalement? Est-ce que on peut se poser plusieurs questions. En ce qui concerne la situation politique, sécuritaire, l'Est là-bas, l'insécurité est aussi là. On se pose la question. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour l'insécurité sur l'Est? Les autres pensent même que non, le chef de l'État doit aller rester là-bas, comme il avait prédit lui-même dans l'élection en 2018, dans la campagne électorale. Pour les autres, ils trouvent que non, le lot pour guerre ici, dans la carte Sambour, on a vu surtout beaucoup plus dans la carte à partie Est, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut comme Kofanda Kuna. Lui-même, je peux dire que non, peut-être moi ça une idée à bien, mais aujourd'hui on peut se poser la question. Moi et vous, on doit se demander peut-être bien vous avez la réponse pour Pesanga. Pourquoi le chef de l'État qui n'a qu'au na kuna na ST depuis pour mettre ba Congolais qui a qu'au na kuna pour avoir fin la sécurité. Moi je crois que le chef de l'État avait très bien raisonné. Et puis il a vu que non pour que Est guerre ici là, il faut personnalité mourir ma casse à fanda kuna. Et à l'occurrence, c'est lui-même comme étant les garants de la nation, les chefs d'état-major général. Avant de continuer nos actualités politiques, je vous laisse un peu suivre la publicité de Mme Pauline Lumumba avec ces messages forts auxquels elle appelle plusieurs Congolais à venir aider leur pays. Restez branchés et suivez. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence to laksi bino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève. Oui, j'ai aussi parlé en ce qui concerne la crise. Il y a crise ou pas?
il y a crise ou pas. Vous allez voir, les autres peuvent dire que non, il n'y a pas crise, les choses marchent très bien. Les autres côtés aussi, les autres diront que non, il y a crise, les choses ne marchent pas très bien. Hier, Jean-Marc Kabound a rencontré tous les députés de l'Union sacrée. Beaucoup plus les décidants, je peux dire ça. C'est là où il y a FCC. Convertis, je peux les appeler comme ça, les convertis. C'est là qui étaient dans l'union, je peux dire dans l'union diabolique, sont maintenant dans l'union sacrée. FCC. Jean-Marc Kabound a étalé les vérités. La vérité est que si aujourd'hui il n'y a pas sorti du gouvernement, c'est parce que on peut dire que non, le nombre de postes se multiplie. Kabound qui a dit que non, ils ont d'abord commencé avec, ici il a dit que non, ils ont d'abord commencé avant avec 77 membres et pour le moment sont arrivés à 55 membres. Donc de 47 à 55 membres. Ils ont encore ajouté d'autres personnes, donc au moins 8 personnes dans le gouvernement. Et Kabound est clair pour dire que non, si le gouvernement n'est pas sorti aujourd'hui ou demain, on sous-entend qu'il y aura encore multiplication des postes, multiplication des membres. Tout le monde veut à ce qu'aujourd'hui, dans le gouvernement Samba, tout le monde a que non, tous en ministre, bon, le nombre doit être un peu réduit pour essayer que nous doit travailler malamou. Parce que dans le gouvernement Ilukamba, il y avait au moins 65 membres. Le bilan est très négatif. Pourquoi créer des postes pour satisfaire les gens? Kabound est allé à Sangisi, député Nyonso, Union sacrée, pour l'air calmer. Pour l'air calmer. Est-ce que ce n'est pas la paix que nous aujourd'hui, après la sortie du gouvernement, Union sacrée Panzana? Pourquoi Jean-Marc Kabound est allé faire rapport à ces députés-là? Vous allez me répondre que non, c'est parce que les députés-là sont aussi membres de l'Union sacrée. Oui. Mais attention, il y a un élément. Et qu'il y a d'autres députés qui veulent à ce que nous soyons ministres. Et au cas contraire, s'ils ne sont pas les ministres, ça va créer encore d'autres choses au sein de l'Union sacrée. Ça crée encore des mécontents. Kabound est allé même loin pour dire aux autres députés que non, il ne faut pas être pressé. Si vous n'êtes pas membre du gouvernement, il y aura encore des mandataires de l'État. Mais non! Mais non! Laissez les députés là servir la nation congolaise avec leur conscience et toute une volonté libre. Mais pourquoi aller encore chérir bango, dorloter bango? Ça sonne un peu mal. Ça sonne un peu mal par rapport à la pratique et à la philosophie des Kabound. Les autres vont dire que non, c'est la politique. Mais attention, dans la politique, bon de la rabatouter, surtout beaucoup plus s'il s'agit de l'intérêt de la nation. Les députés là doivent mettre dans leur tête que non, aujourd'hui, il faut servir la nation et non être là. Mais c'est clair, non, un député est plus supérieur à un ministre par rapport à la préséance. Mais pourquoi quelqu'un veut quitter les sièges au Wapi, Congolais va voter qui est à Longwa, à Kendebongo Kozala, ministre. Donc il a même oublié ses projets, il veut même bannir les promesses au Salaki et pas électeur naïe. Regardez la compréhension de la politique congolaise. Mais ce qui nous fait mal par rapport à rencontre lobby, c'est justement le nombre là des ministres qu'ils ont quitté de 47 à 55. 47, c'était déjà mieux. Les autres pensent même à 45 membres seulement. On aurait au moins perdre 20 membres, surtout à 45, contrairement au gouvernement Ilukamba. C'est là, s'expliquerait dans les cadres aussi. Il y a qu'à diminuer le train de vie, il y a des dépenses dans le cadre de l'institution. Très chers amis téléspectateurs, la sortie du gouvernement est bloquée. Et tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Il y a crise ou pas? C'est à vous de répondre. La politique, lorsque vraiment la politique a le là, il y a crise ou pas? C'est maintenant vous. Moi, je ne réponds pas. Pour ne pas donner mon point de vue, je vous laisse un peu répondre. Est-ce qu'il y a crise ou bien il n'y a pas crise? Hier aussi, de l'autre côté, là-bas,
Kabila qui a fait sa première sortie publique, lorsqu'il est allé là-bas à Kashamata, Kabila est allé rendre hommage, dernier hommage à l'archevêque de Lubumbashi qui était décédé. Kabila est allé lui rendre les derniers hommages. Kabila était là. On a vu comment est-ce que même la population l'a accueilli. Kabila qui a fait, je peux dire, qui a fait un petit retour au sein de la classe politique, au sein de la scène, au sein de la scène politique. Il était là joyeux, courtois, mais ce qui a fait mal est que non. Même les chrétiens catholiques qui étaient là, la messe, Kabila entre, il s'élève. Oh, comment est-ce que Kabila peut entrer et puis vous vous soulevez? Pourquoi? C'est quel signe? Kabila, c'est un simple individu. C'est un simple, je peux dire, c'est un simple chrétien. Il est venu prier, il est venu rendre hommage. Mais pourquoi vous doit télémarquer? Il a évité. Donc, mais, et là, qu'on peut vous dire, même dans la Bible, il n'y avait pas de cortège à Banamoura. Contrairement à ce que nous apprenons. Peut-être que mais sa sortie, à Zalaki, Yemoko n'a quelques gardes de corps en civil. C'est aussi une chose qu'on doit vous le dire. Pour ne pas dire que non, Kabila a un cortège, non. C'est une fausse information par rapport à ce que les gens ont en train de dire n'importe quoi à la télévision. Il n'y avait pas de cortège pour Kabila. Il n'y avait pas de Banamoura au Bégo accompagné. Kabila était seul avec les gardes du corps en tenue civile. Pour preuve, nous avons vu le vice-ministre des hydrocarbures qui a abandonné son poste ici. Un vice-ministre, Papi Pungu, monsieur Papi Pungu, ancien président de la Ligue des Jeunes à PPAD. Il est vice-ministre, je ne sais pas moi, Soki Nini. Il a abandonné ses fonctions ici pour aller toujours là-bas à Kashamata, être à côté de monsieur Kabila. Regardez vous-même les ministres, les vice-ministres à qui tous en ont la carte à gouvernement ou est-ce que les Kailukamba. Parce que le gouvernement est démissionné, mais juste pour qu'il compte, il exercer affaire courante. Entre guillemets, il est toujours vice-ministre. Mais comment est-ce qu'un vice-ministre peut abandonner ses fonctions, peut abandonner la capitale pour aller là-bas, dans Katia Kashamata, pour te Azara Pemela M. Kabila? C'est comme si on confond des choses. On a vu Kikaya Bin Karoubi, c'est bien beau, parce que Kikaya, c'est l'ami de Kabila. Mais Papi Pungu, c'est un officiel. C'est un officiel. C'est ça le problème de nous Congolais. Vous êtes ministre, vice-ministre. Venez ici. Oh, le vice-ministre est là. Tout le monde est dans le terrain, mais il est là dans le terrain pour accompagner Kabila. Pour accompagner Kabila. Très cher ami, est-ce que vous voyez maintenant, vous voyez maintenant, bateau yotozana bango na toaki na bon na gouvernement. Vous les voyez. Vous voyez quand même leur comportement. Vous voyez quand même leur façon de travailler. Ils ne savent même pas leur rôle en tant que ministre et leur rôle en tant que vice-ministre. Il est allé accompagner M. Kabila, il se sent à l'aise avec M. Kabila. Regardez vous-même comment est-ce que Makamu Isako Kende pour Namboka Nabiso. Là-bas aussi, de l'autre côté, le ministère des Affaires étrangères, ça brille. Ça brille. Les diplomates congolais, la chancellerie, soit les chanceliers congolais, bah, pas de problème. La crise frappe maintenant plusieurs diplomates congolais, les ambassadeurs congolais qui sont dans les pays étrangers. La plupart d'entre eux n'ont plus les frais de fonctionnement. La plupart d'entre eux n'ont plus le frais pour payer les loyers. Là où nos ambassades résident, les Congolais, soit les ambassadeurs, ont des difficultés financières. Il n'y a pas de frais de fonctionnement. Il n'y a pas les frais de payer les loyers. Tout ça, ça doit nous interpeller. Mais pourquoi les questions pareilles? L'Assemblée nationale a retraité un côté. L'Assemblée nationale a retraité un cara. Or, ce sont des matières vastes. Parce qu'on risquerait de perdre nos ambassades dans les pays. On risquerait de ne plus avoir des représentants dans les autres pays. Ça sera grave pour notre État. Est-ce qu'on peut comprendre cette dimension de la politique où ils ont échappé et pas Nabiso? Est-ce qu'on peut comprendre le loco perdre sur les autres ambassadeurs dans d'autres pays voisins, soit dans les pays où tout ça en partenariat? L'État, le gouvernement doit trouver une solution. La ministre des Affaires étrangères est en train de plaider pour dire que non, à Salinion mais elle ne comprend pas pourquoi et le ça continue et ça persister toujours. Elle ne comprend pas. C'est grave pour notre pays, c'est grave pour notre État, c'est grave pour notre jeune démocratie.
Les choses, c'est comme si, comment que na lenteur, c'est comme si on doit regarder la montre. Le temps avance. Le chef de l'État aura un bilan à présenter en 2023 auprès de la population. Vous allez voir déjà plusieurs personnes qui ont été dit que non, Tshisekedi a échoué. Moi, je ne suis pas dans cette logique parce qu'il n'a pas encore terminé son mandat. Moi, je suis encore quelqu'un, or au moins on a positivité, mais on doit quand même améliorer les systèmes. Là-bas déjà, à Tanganyika, les chefs coutumiers nous signalent des choses graves. On se pose la question pour ça, pour connaître. Est-ce que la Tanganyika qu'on a, agent de sécurité, raté? Les agents de sécurité là-bas, les agents de renseignement, raté. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit ici, là-bas? Les chefs coutumiers, qu'est-ce qu'on dit? Que non, là-bas, à Tanganyika, les chefs coutumiers accusent Zoé Kabila de créer les milices à Kabinda et à Bendera. C'est par rapport, il y a un mémorandum, le chef coutumier à Tanganyika va adresser à un chef de l'État. Il accuse Zoé Kabila d'être les maîtres de l'insécurité qui se trouve maintenant à Katiamboka, il y a Tanganyika wana. C'est lui qui est le créateur des milices à Bedinga et puis à Kabinda. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les chefs coutumiers qui ont fait une déclaration, qui ont même adressé une correspondance, un mémorandum au chef de l'État congolais. Il y a les choses, moi, chaque jour aussi, je l'ai dit, lorsqu'il fait les choses, il y a bien à l'obélara. J'aime bien à l'obélara. Mais ce gouverneur-là, il n'est jamais interpellé par le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Gilbert Kakonde Malamba, vous avez peur des Zoé ou comment? Tanganyika n'est pas un pays à part, n'est pas une province à part. En République démocratique du Congo, ça fait partie des 26 provinces de la RDC. On doit les contrôler. On doit contrôler, on doit vérifier, on doit auditer. L'insécurité là-bas, Tanganyika, ça vous allez créer, ça risquerait maintenant de créer encore d'autres Babylone et Bélé, le quoi on a Kivu. Et puis encore, nous avons des frontières avec la Zambie, je crois bien les Zimbabwe, tout. Mais n'évitez, qu'est-ce que le gouvernement central est causé là pour trouver solution en Boka Wana Tanganyika? Celui qui chef coutumier, il a dénoncé, il sait que c'est grave parce qu'ils ont compris une chose. Et les cibles, c'est Zoé Kabila. Qu'on doit nécessairement les maîtriser dès maintenant. Mais je ne sais pas pourquoi on maîtriser. Je m'arrête ici, très chers amis téléspectateurs. Je vous dis un grand merci. On a brossé les actualités, les questions politiques. C'est maintenant à vous de commenter par rapport aux différents points que nous avons évoqués dans cette émission. Je vous dis un grand merci. Continuez toujours de vous abonner massivement, de liker, de partager, de commenter nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Merci à vous tous. Merci à nos abonnés. Merci à tous les Congolais qui nous suivent à travers le monde. À la prochaine.